Ces deux ouvrages sont nés de la rencontre de Frédéric Lallemand et moi-même à travers nos métiers respectifs et de l'écoute des blessés. On a réalisé qu'il y avait peut-être un outil à créer pour les conjointes et les enfants à travers cette blessure qui s'invite au sein du foyer et qui n'est pas facile d'accueillir quand déjà pour la personne qui est atteinte, il est difficile pour elle de l'accepter. L'ouvrage à destination des conjointes, il est né d'une période de stage que j'ai faite à la Cabat dans le cadre d'une formation. On m'avait demandé de faire un rétexte sur l'impact de la blessure psychique sur la vie conjugale et familiale. Et puis pour ça, j'ai écouté des blessés, des conjointes par téléphone. Et on est sorti des problématiques communes. Même si à chaque fois c'est singulier, même si à chaque fois c'est différent, c'est d'autres histoires, il y avait des problématiques qui revenaient régulièrement. Donc après, avec Hélène Rabot, on s'est dit mais comment répondre à ces questions, à ces inquiétudes? Qu'est-ce qu'une conjointe pense qu'est-ce qui lui passe par la tête quand on lui dit que son conjoint est atteint d'une blessure psychique? Et on s'est rendu compte que le premier réflexe, c'était Internet, c'était d'aller demander à quelqu'un de pas forcément professionnel. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient dites et la personne ne savait pas trop, n'avait pas les informations tout de suite, ne savait pas trop vers qui se tourner. Voilà, c'est un outil presque de bon sens où on donne des adresses, on invite les gens à ne pas rester seuls, à ne pas s'isoler, à aller voir tel ou tel professionnel. À la fin, il y a un espèce de carnet d'adresses avec tous les numéros de téléphone et puis un petit carnet pour les conjointes, pour qu'elles puissent s'exprimer, déposer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. C'est un petit carnet détachable, donc elles peuvent le prendre avec elles et pas forcément le laisser dans l'ouvrage. On a essayé de faire en sorte que ça soit quelque chose pour elles, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'on pense à elles, que ce qu'elles vivent, elles ne sont pas seules à le vivre non plus. Et qu'il y a des choses qui sont pensées pour elles. L'ouvrage pour enfants, c'est l'histoire d'une petite fille, Pétronie, qui retrouve son papa. Elle est très impatiente, elle attendait le retour. Et puis, voilà, elle découvre que son papa est un petit peu différent, qu'il n'a plus les mêmes réactions. Et donc, il y a une forme de culpabilité. Donc, on explique un petit peu à travers ce conte pour enfants que voilà, l'enfant n'a pas à culpabiliser par rapport à cette blessure, qu'il ne doit pas en avoir honte non plus. La blessure psychique n'est pas visible. Donc c'est pas comme voilà, une canne, quelque chose qui matérialiserait la blessure. Donc voilà, c'est un conte qui raconte un petit peu comment faire avec et comment inventer une vie autrement, réinventer de nouveaux liens à travers voilà, cette blessure psychique. Il y a 3000 exemplaires pour les enfants qui ont été édités et 2000 exemplaires pour les conjointes qui sont financés par Terre Fraternité, une association qui nous a soutenus depuis le début dans ce projet et tout ça aussi en équipe avec la Cabat. Donc ça a été aussi une histoire de rencontres, de gens qui nous ont entendus, qui nous ont donné notre chance, qui nous ont permis de faire ce travail-là. La Cabat en distribue à ses blessés. Et sinon, ils sont disponibles sur la Fnac en ligne avec le titre. Donc c'est un retour autrement et un retour pas comme les autres.